La mer et son littoral ont longtemps été des lieux où seuls les marins et les pêcheurs osaient s'aventurer. La mer, au début du 19e siècle, c'est un lieu inquiétant, c'est un lieu malsain, c'est le lieu de la mort, des naufrages. Le littoral français au 19e siècle, en dehors des grandes zones portuaires et des ports de pêche, est très largement désertique et d'une grande pauvreté. C'est le tourisme qui petit à petit va y amener de la richesse grâce au chemin de fer. Mise à la mode par les people de l'époque, Trouville et Deauville deviennent les premières stations balnéaires. Il existe des trains qui partent de la gare Saint-Lazare pour Deauville le samedi et qui reviennent le dimanche. On s'offre un week-end de loisirs au bain de mer. C'est la première fois dans l'histoire que l'idée de loisir apparaît véritablement. C'est Napoléon III lui-même qui contribue à lancer la mode. À Biarritz, un village de pêcheurs du Pays Basque, il fait bâtir un palais pour sa femme, l'impératrice Eugénie, nostalgique de son Espagne natale. Le couple en fait son lieu de villégiature favori, entraînant avec lui toute l'aristocratie européenne. Alors il y a Biarritz, bien sûr, parce que la famille impériale sous le Second Empire aura donné le ton, et un peu plus tard la Côte d'Azur. Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée, les côtes françaises se couvrent de stations balnéaires. Ce sont des endroits mondains où il est de bon ton d'aller se retrouver entre grands bourgeois et aristocrates pendant plusieurs semaines. Casinos, hôtels et restaurants fleurissent un peu partout sur le littoral. Cabourg, à seulement 150 km de Paris, est l'une des premières stations balnéaires de la côte normande, créée de toutes pièces à partir de 1850. Mais les premiers bains de mer n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'aujourd'hui. Bon, alors, vous ne savez pas nager? C'est Jean-Paul Henriet, l'ancien maire de la ville, qui joue le rôle du maître nageur. Je vous surveille, hein, mais n'allez pas très loin. Mac, en maillot du 19e siècle, est venu à sa rencontre. Jean-Paul, vous êtes le maître nageur? Le maître nageur, je suis le baigneur. Je peux prendre les gens dans mes bras et leur donner le bain, moyennant quelques finances. Attendez, me dites pas qu'à l'époque, on n'est pas assez grand pour se baigner tout seul. Il y a très peu de gens qui savent nager. On rêve d'aller dans l'eau, mais on a peur de l'eau. La mer est dangereuse. Cette bourgeoisie va s'essayer au bain de mer avec ces costumes qui nous font un peu sourire aujourd'hui, quand même très couvrants, surtout pour les dames. C'est toute une affaire ces bains de mer, parce qu'évidemment, pas envisageable de se mettre nu ou même des maillots de bain tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc en réalité, les femmes se baignent avec des robes de baignade. Allez-y, vous avancez. Les élégantes de l'époque portent donc des maillots de bain 6 pièces. Mais c'est quand même pas pratique pour bronzer, on a des marques de maillots épouvantables. Ah, mais on n'a pas du tout envie de bronzer. On porte des chapeaux, on a des ombrelles. Dès qu'on a fini de se baigner, on se rhabille, parce qu'il faut garder vraiment le teint le plus pâle possible, c'est ça qui est chic. Et pourquoi y a-t-il, Jean-Paul, des personnes qui sont en tenue de ville sur la plage? C'est le spectacle. On vient de très très loin pour l'heure du bain. Parce qu'on veut voir celles et ceux qui sont les héros de l'époque. Ils vont rentrer dans la mer. Ils vont vaincre les éléments. Le bain, à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui le saut LLC ou le saut en parachute qui est réservé à une élite extrêmement courageuse qui ose aller dans les vagues. C'est tout à fait ça. C'est incroyable. D'ailleurs, je vois qu'il y en a deux là qui brûlent d'aller dans l'eau. Je vais aller les rejoindre. Je vais aller voir ça. Pour assurer la sécurité des intrépides qui se lancent à l'eau sans savoir nager, le maître nageur a installé des cordes solides. Moi, je vous surveille. Voilà. Très bien. Très bien. Allez-y, allez-y, allez-y. Soyez bien prudents. C'est bien. Regardez, c'est incroyable de penser qu'il y a un siècle à peine, on avait à ce point peur de l'eau, peur de la mer. Ah, mais c'est vraiment le sport extrême de l'époque. On risque sa vie quand on entre dans l'océan sans savoir nager. Se baigner n'est pas encore une partie de plaisir. Et si les courageux affrontent les dangers des bains de mer, c'est aussi parce qu'à présent, les médecins les recommandent. Ce qu'on cherche, c'est d'abord la sensation de froid. C'est-à-dire qu'on va chercher à fouetter le corps avec l'eau froide, avec la vague, de manière à exciter les défenses naturelles du corps et à entretenir la santé de cette manière-là. Pour profiter des bienfaits de l'eau de mer, les dames s'en remettent au bras du baigneur pour un bain à la lame, où elles sont immergées dans les vagues en toute sécurité. Et pour se baigner à marée basse,
on invente de curieuses cabines de bain mobiles. Tirées par des chevaux depuis le haut de la plage, elles permettent aux dames de se changer en toute pudeur et de se faire déposer au plus près de l'eau. Ce goût pour la modernité et le raffinement ne se limite pas au bord de mer. On le retrouve au cœur même du pouvoir, à la cour impériale.